ma séance de relaxation. Alors je m'installe confortablement, si possible sur le dos. Alors pour les personnes pour qui cette position allongée sur le dos n'est pas très confortable parce qu'au bout d'un certain temps ça tire dans le bas du dos, je vous invite à placer sous le creux des genoux un coussin ou mieux encore une couverture enroulée, vous voyez, qui va vous placer dans cette position et tout de suite ça replace le dos et particulièrement toute la partie inférieure du dos, tout le bas du dos à plat contre le sol ou contre le matelas, et donc vous n'aurez pas de tension désagréable dans le dos. Hein. Ce qui compte, c'est que je sois vraiment très à l'aise. Donc je m'allonge et puis j'attends quelques instants et je vais apporter des petites modifications à ma posture. Voilà, là, par exemple, j'ai envie de rapprocher un peu les pieds ou au contraire de les écarter un petit peu. Au niveau des bras, éventuellement, je peux orienter les paumes des mains vers le plafond, mais pour ça, il faut que ce soit très confortable, très détendu au niveau des épaules. Si ce n'est pas le cas, ce sera plus facile d'écarter un tout petit peu les coudes et d'avoir les mains à plat sur le sol, avec les paumes vers le sol. Quoi qu'il en soit, je choisis la position qui pour moi est la plus importante dans le confort, la meilleure. Confort, d'abord, nous disait toujours Vladi Stevanovic. Et donc, ce soir, je voudrais vous proposer justement une relaxation, sa relaxation classique, qui marche dans toutes les situations. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle j'ai choisi celle-là. Que j'ai eu une journée éprouvante physiquement, je me suis beaucoup dépensée, ou éprouvante nerveusement, peut-être parce que je ne me suis pas beaucoup dépensée. Quelle que soit la situation, ça peut être lors de la sieste, ou parfois même le matin parce que je me suis réveillée pas très bien, je sais pas, j'ai besoin de me relaxer, ou le soir. Alors, il y avait cette histoire d'un sage indien, je n'ai jamais connu son nom, qui disait « Avant de dormir, je fais une petite sieste ». Qu'est-ce que ça voulait dire? Eh bien, ça voulait dire « Avant de dormir, je me relaxe. Je pratique une relaxation profonde pour bien dormir. » Qui ne s'est pas trouvé un jour dans cette situation où il s'est endormi, il a fini par trouver le sommeil crispé, et le lendemain matin, on se réveille avec toujours les mêmes crispations. Donc, quelquefois, le sommeil ne suffit pas pour nous détendre. Voilà, donc c'est une des raisons pour lesquelles nous pratiquons régulièrement la relaxation profonde. Elle fait partie également intégralement de notre recherche, de notre pratique, par rapport à la pratique du Qigong, du Tai Chi Chuan, les techniques de respiration, etc. Voilà. Donc, je vais entrer en relaxation sans m'endormir. C'est ça aussi le but du jeu, c'est d'observer la détente profonde de notre corps en restant conscient, consciente de tout ce processus. Donc ce processus, nous allons l'induire. Déjà, la détente est au rendez-vous, le ventre commence à gargouiller, c'est un bon signe. Donc cette détente, cette relaxation profonde, nous l'induisons par la suggestion. C'est une méthode très ancienne et qui marche très bien, il suffit de jouer le jeu. Donc je vais formuler quelques phrases très simples à l'intérieur. Je n'ai pas besoin de les prononcer, moi je vais vous les prononcer, et vous n'avez pas besoin de les dire, mais simplement les formuler mentalement. Elles sont très simples et notre corps comprend tout de suite
ce que nous souhaitons qui se produise. Voilà. J'inspire profondément, j'expire, je me détends. Encore. Voilà. Et puis, j'inspire sans faire de gros efforts. Non, non, il n'y a jamais d'effort vraiment important, mais je vais quand même inspirer profondément et longuement. Et à l'expiration, je pense lourd. Mon corps est lourd. Je recommence. J'inspire longuement, profondément, sans que ce soit inconfortable. Je le fais à mon rythme, hein, bien sûr. Et à l'expiration, je formule ce mot dans ma tête, dans ma langue maternelle, lourd. Mon corps est lourd. J'observe les effets dans mon corps. J'inspire tranquillement comme ça vient naturellement. De temps en temps, j'effectue une respiration un petit peu plus profonde et à l'expiration, à nouveau, je formule cette même phrase et j'observe les effets dans mon corps. Donc, j'inspire longuement, profondément. À l'expire, lourd. Mon corps est lourd. Je sens en effet le poids de mon corps. Je sens mon corps qui semble chuter lentement vers le sol. Et en fait, c'est très agréable. Alors je recommence. À nouveau, j'inspire longuement, profondément. Et à l'expire, mon corps est lourd, lourd. Lourd dans le bassin, lourd dans les jambes, dans les cuisses, lourd dans les genoux, lourd dans les avant-jambes, lourd dans les chevilles, dans les pieds avec les talons. Et je sens nettement toute cette partie inférieure de mon corps qui chute lentement, mais sûrement, dans le sol. Mon corps est lourd, lourd dans le bassin, dans le dos, dans les épaules, lourd dans les bras, les coudes, les poignets, les mains, et lourd de la tête. Je sens mon corps qui progressivement continue de chuter lentement dans le sol, de s'enfoncer légèrement dans un sol doux, moelleux, chaud. La tête également, progressivement, s'enfonce légèrement dans le sol. C'est très très agréable. Je sens même mon corps qui s'étale tout doucement, lentement. Et la sensation aussi que toute la partie de mon corps côté sol devient un peu plus remplie,
que la partie de mon corps côté plafond ou côté ciel qui se vide quelque peu. Donc sensation également que le contenu de mon corps tombe un peu vers le sol, vers le fond. Et voilà qui est très agréable. À la fois je me sens installée dans le sol, moelleusement, chaudement. Et en même temps, je sens que cette partie supérieure de mon corps, côté plafond, est légère, aérienne, disponible. Et j'y respire facilement. Profite de cet état de relaxation relative, mais déjà bien engagé, très très agréable, très confortable. Mon corps est lourd. Et puis, à nouveau, j'inspire un peu plus longuement, mais sans effort, profondément, mais sans effort. Et à l'expiration, je pense chaud, chaud dans le ventre, à l'intérieur du ventre, dedans, chaud. Immédiatement, je sens la chaleur qui se manifeste à l'intérieur du ventre. Alors je recommence. À chaque expiration, je pense chaud, chaud dans le ventre. Je sens en effet la chaleur qui arrive, qui afflue même peut-être, au plus profond du ventre, à l'intérieur, dedans. Là où se loge ce que les Chinois nomment le Tantien, centre d'énergie vitale, à l'intérieur du ventre, dedans. Alors je recommence. À nouveau, j'inspire longuement, profondément. Et à l'expiration, chaud, chaud dans le ventre. À chaque fois, la chaleur s'accumule dans le ventre, au cœur du ventre. Cette chaleur s'y concentre tellement qu'au bout d'un certain temps, elle se met à rayonner. Et donc je continue. Chaud, chaud dans le ventre. Et à chaque fois, je sens cette chaleur qui se concentre dans le ventre, qui rayonne. Cette chaleur se diffuse tout autour, dans toutes les directions. Un peu comme un soleil qui darde ses rayons en toutes directions. À chaque expiration, je pense chaud, chaud dans le ventre. Et je souhaite maintenant que cette chaleur se diffuse partout dans le corps. Je la guide d'abord toujours à partir du ventre. Je la guide d'abord dans les jambes. Elle a rempli tout le bassin, toute la zone des fesses, le bas-ventre, etc. Et donc,
Je la guide chaud dans les cuisses, par l'intérieur. La chaleur avance dans les cuisses, par l'intérieur, lentement. Ça me vient l'image de la coulée de lave. C'est un peu chaud, mais pourquoi pas. Qui descend. Voilà. Peu importe l'image. La chaleur descend dans les cuisses. Lentement, mais sûrement. À chaque expiration, je continue. Je pense chaud. Et voilà la chaleur qui s'engage maintenant dans la région des genoux. Vous sentez même petit frichtillement, petite sensation agréable dans le creux des genoux. Puis la chaleur s'engage plus bas dans les jambes, dans les avant-jambes. Je continue de la guider tranquillement, mentalement, chaud dans les jambes. Et elle descend progressivement pour remplir maintenant les chevilles, puis les pieds. Voilà, on sent vraiment quelque chose qui remplit nos pieds par l'intérieur. Ça peut déclencher de tout petits mouvements. Les pieds sont très sensibles, en plus ils sont composés de nombreux os notamment, ils sont très articulés. Quelquefois ça déclenche de petits mouvements, cette chaleur qui descend jusque dans les pieds, jusqu'au bout des orteils. Voilà. Chaud. Chaud dans le ventre. Chaud dans le bassin. Chaud dans les jambes, chaud dans les pieds. Chaud dans le dos. Voilà, j'invite la chaleur à monter maintenant dans le dos. Alors, on ne sent pas toujours la chaleur dans toutes les zones du corps. Là où je ne sens pas, j'imagine. Ça remplace très très bien. Chaud dans le dos, dans toute la largeur, dans toute cette zone du sacrum, zone lombaire, les flancs. Et voilà la chaleur qui monte largement dans le dos, dans toute la zone dorsale maintenant. Les omoplates, le haut du dos, la nuque. Elle descend dans les bras jusqu'aux mains. Mais elle continue également de monter dans la nuque. Voilà la chaleur qui monte par l'arrière du crâne. On le ressent. Le cuir chevelu est lui aussi très sensible. On peut sentir des petits picotements ou la chaleur tout simplement qui atteint le sommet du crâne. J'inspire profondément et je guide la chaleur du sommet du crâne pour qu'elle descende et vienne littéralement noyer le visage, le front, c'est très agréable. Les arcades sourcilières, les tempes, les paupières, les yeux. On peut même le ressentir jusqu'au niveau des globes oculaires, jusqu'au fond des orbites même. Le nez, partie osseuse, partie cartilage plus molle. Chaud dans les pommettes, dans les joues. La chaleur vient maintenant inonder les lèvres. Et finalement toute la partie inférieure du visage, les mâchoires, le menton. On peut même la sentir descendre, pourquoi pas, dans la bouche, dans la gorge, la langue. Et la chaleur inonde maintenant, joyeusement, agréablement,
Les épaules encore, la zone des clavicules, du sternum, la poitrine, le ventre, cette fois-ci je parle de tout l'abdomen, partie du diaphragme d'abord, puis l'abdomen, le ventre, chaud. Voilà, je sens mon corps rempli de chaleur, une chaleur très agréable. Et je vais porter maintenant mon attention vers la région du cœur. Je sais plus ou moins où il se situe, quelque part là dans la poitrine, vers la gauche. Je n'ai pas besoin de connaître son emplacement tout à fait précis. J'inspire doucement, longuement, profondément. Et à l'expiration, je pense cœur. Mon cœur bat lent et fort. Cœur. Mon cœur bat lent et fort. Parfois, nous avons la chance de sentir les battements de notre cœur. Pas toujours. Si je ne sens pas les battements de mon propre cœur directement là dans la poitrine, eh bien je les imagine. Mon cœur bat lent et fort. Puis je déplace mon attention vers le creux de la gorge, jusque là sous la paume d'Adam, et puis un petit peu vers la droite, un tout petit peu à droite. Je pense encore, mon cœur bat lent et fort. Là, je vais peut-être percevoir les pulsations. Je déplace ensuite mon attention vers l'extrémité du pouce de la main droite. Mon cœur bat lent et fort. Et je sens là comme un petit cœur à l'intérieur du pouce, à l'extrémité du pouce, un petit cœur qui bat. Mon cœur bat lent et fort. Avec l'entraînement, je peux ressentir ces pulsations partout dans le corps. Essayons un autre endroit. Le gros orteil du pied gauche, l'extrémité du gros orteil du pied gauche. Mon cœur bat lent et fort. Peut-être ai-je la chance de sentir là aussi, comme par mimétisme, ou en écho, ou en réponse, un petit cœur qui bat de la même manière qu'à l'extrémité du pouce de la main droite. Mon cœur bat lent et fort. Et puis, je reviens dans le ventre, là où affluait la chaleur tout à l'heure, en profondeur dans le ventre. Je vais maintenant placer mes mains sur le ventre, comme ceci.
Et j'imagine que en profondeur dans mon ventre, quelque part là sous le bout de mes doigts, se trouve ce que nous avons nommé tout à l'heure le Tantien. Je vais lui donner la forme d'une boule, parce que c'est très simple de se représenter une boule. Alors une boule parfaite, parfaitement sphérique. On peut lui donner le volume que l'on veut, mais ne soyons pas trop gourmands pour le moment. On va lui donner la taille, allez disons, pour ce soir, la taille du cochonnet quand on joue aux boules. Ou un tout petit peu plus gros. Tantien. Pendant ce temps, donc, j'ai déposé mes mains sur le ventre. Et la simple présence de mes mains sur le ventre appelle la respiration dans le ventre. Ça se fait tout naturellement. Je ne force pas, je ne le fais pas exprès. Je peux me contenter d'une intention, éventuellement une invitation. Je ne fais rien exprès, c'est toujours ma respiration naturelle, facile, confortable. C'est comme un ballon très souple, la paroi très très fine et souple, qui se gonfle et se dégonfle au rythme de ma respiration. Je le sens sous mes mains. C'est la respiration abdominale, très douce. Elle déclenche un massage très très doux des viscères, des organes qui se trouvent là à l'intérieur du corps. Mais il se passe également autre chose. Nous avons parlé du Tantien, cette petite boule de chaleur que nous avons en quelque sorte modelée, petite sphère, une petite boule dans le ventre. Mais je m'aperçois qu'il se passe quelque chose d'un peu spécial. Lorsque j'inspire, je sens sous le bout de mes doigts, sous le bout de mes majeurs surtout, une légère pression, comme une chaleur supplémentaire, une présence un petit peu plus forte. Je sens une sorte de mouvement dans mon ventre, un mouvement vertical. Et je peux facilement imaginer ma petite boule qui monte et qui descend. Elle est là à l'intérieur du ventre, dedans, en plein milieu. Lorsque j'inspire et que le ballon souple du ventre se gonfle, eh bien elle monte tout droit, comme pour aller toucher le bout de mes doigts. Puis elle redescend, à l'intérieur, dedans, au creux de mon ventre, au milieu. Voilà, j'ai engagé le Tantien dans ma respiration abdominale. Ça se passe où? Bien, pour être tout à fait précis, l'endroit où se trouve donc le bout de mes majeurs, qui correspond à l'endroit où la petite boule vient en quelque sorte buter contre la peau du ventre, eh bien, cette petite zone se trouve à mi-chemin entre le nombril et le pubis, entre le radius pubien. C'est de cette manière que je poursuis ma relaxation
profonde. Avec cette balade de la boule qui monte et qui descend dans mon ventre. Verticalement. Alors au début j'imagine la chose, ensuite je peux sentir une sorte de, oui, une légère pression qui monte et qui descend comme dans un petit tube vertical entre le tantien et le bout de mes doigts sur la peau. Je peux facilement imaginer, voire sentir la boule qui monte et qui descend. Ça devient mon unique réalité. La seule activité. Tout le reste s'efface. Les limites habituelles du corps s'effacent également. Sensation que le corps se dématérialise. Seul reste la balade de la boule qui monte et qui descend. Voilà, pour le plus grand bien de ma santé, de mon mental, tout se calme. Voilà, je me recharge. Je recharge ma batterie ou mes batteries tout en douceur. Je pratique la balade de la boule. Voilà, ici c'est vertical, ça monte, ça descend, inlassablement. Puis, après avoir pratiqué aussi longtemps que je le souhaite, à un moment donné, à l'expiration, la boule redescend dans son nid, à l'intérieur, dedans, dans le tantien. Et il y reste. Je replace les mains de part et d'autre du corps. Je respire comme ça vient naturellement, comme ça souhaite respirer dans mon corps. Je pense tantien. 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 Voilà, toute mon attention s'est installée, s'est logée dans mon tantien, à l'intérieur de moi, dedans. Et là, à l'intérieur, dedans, au plus profond de moi, je me sens en lien avec le monde entier.
Je me trouve au cœur de la vie même. Et j'y reste. Voilà. Cette relaxation, vous pouvez la pratiquer tous les jours. N'oubliez pas de vous étirer un peu, beaucoup, passionnément, avant de vous redresser, tonifier un petit peu les muscles. Toujours pour bien protéger le dos. Nous avons pris l'habitude, en fin de relaxation, toujours, on a ramené les genoux au-dessus de la poitrine. Je me laisse rouler sur le côté, je prends appui sur une main, puis sur l'autre, pour me redresser. Ainsi, le dos est tout à fait protégé. Ciao, à bientôt.